On essaye d'être bienveillant envers les autres cultures, en particulier la culture de l'islam. En réalité, on les mesure à l'aune de phénomènes qui n'ont guère de sens qu'à l'intérieur de l'histoire européenne. Je ne sais pas ce que veut dire Moyen-Âge dans la civilisation islamique. En tout cas, c'est certainement pas la même chose que ce que ça a représenté pour l'Europe. Au lieu d'être une époque, alors là, objectivement quand même, de recul d'insécurité des voies de communication, de repli sur des petites unités territoriales plutôt que sur les vastes étendues de l'ex-empire romain. Bon. Eh bien, au contraire de cela, l'islam a connu, dans la période que nous appelons, nous, le Moyen-Âge, sa période de floraison, enfin, l'islam comme civilisation. C'est plutôt avec l'époque moderne que l'on s'est mis à voir l'islam avec, disons, un préjugé plutôt favorable. Je pense par exemple à ce fameux passage de Rousseau, de Jean-Jacques Rousseau, dans le Contrat social, où il explique que Mahomet avait des idées très saines, puisqu'il n'a pas déchiré la conscience humaine comme le fait le christianisme. Le chrétien est citoyen de deux cités. Il y a une cité terrestre et puis la cité céleste qu'il espère, et selon les règles de laquelle il essaye de vivre. Donc il est déchiré, il ne peut pas se consacrer corps et âme à la cité terrestre, ce que Rousseau aurait souhaité. En revanche, Mahomet, lui, n'a pas du tout distingué les deux autres. C'est une manière très astucieuse de retourner la fameuse arrogance chrétienne qui se flatte de distinguer Dieu et César, en disant, voyez, en distinguant, en fait, vous déchirez la conscience des braves gens. Donc, le Moyen-Âge n'a pas du tout le même sens pour l'islam que pour l'Europe. Alors, dire qu'ils sont encore dans le Moyen-Âge, jamais le Moyen-Âge le Moyen-Âge européen n'a connu un régime dans lequel il y avait quelque chose comme une charia chrétienne. Ça n'a jamais existé.